as-tu découvert que ta famille n'était pas ce qu'elle prétendait être? Dernière partie. J'avais ouvert la porte, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La nuit était noire, épaisse, et chaque ombre semblait prête à m'engloutir. Je courais dans l'allée, mes mains tremblantes. Ma clé serrait si fort que mes jointures étaient à blanche. Derrière moi, j'entendais leurs pas. Mes parents, ma sœur, tous. Des voix froides criaient mon nom, mais ce n'étaient plus des voix humaines. C'était un murmure glacial, comme si le vent lui-même voulait me faire revenir. J'ai atteint la rue principale, et pour la première fois, j'ai senti un mince espoir. Les lampadaires vacillaient, et je pensais pouvoir disparaître dans l'ombre. Mais un cri derrière moi me fit glacer le sang. Ma mère. Elle était sur le seuil de la maison, ses yeux noirs brillants dans l'obscurité, un sourire dément sur les lèvres. « Tu ne peux pas échapper à ta famille », souffla-t-elle, sa voix résonnant dans mon crâne. Je tournai brusquement dans une ruelle, espérant la semer. Mes jambes brûlaient, mes poumons hurlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque recoin semblait plus étroit, chaque bruit plus menaçant. Et puis, je sentis quelque chose effleurer mon bras. Ma sœur. Silencieuse, rapide, ses doigts glacés s'agrippant à moi. Je me débattais, je criais, mais ses yeux sans vie, me paralysaient presque. Derrière elle, mes parents étaient là, marchant lentement, le sourire toujours là, inhumain. Comme des ombres insaisissables, ils encerclaient chaque sortie. Je compris que peu importe où je courais, ils étaient toujours là. Toujours un pas derrière, toujours prêts. Je réussis à me libérer un instant, à plonger dans une ruelle encore plus sombre. Et là, la maison de mes parents disparaissait presque dans l'obscurité, comme si elle se fondait dans la nuit elle-même. Mais je savais que ce n'était qu'un piège, qu'il pouvait apparaître à tout instant. Je tombais à genoux, haletante, les mains tachées de terre et de peur. Une seule pensée me traversa l'esprit. Si je vis cette nuit, jamais je ne serai libre. Jamais je ne pourrai leur échapper complètement. Et alors que je relevais les yeux, je vis une silhouette au loin, immobile, leur silhouette, me regardant. Toujours là, toujours prête. Et c'est là que la terreur devint totale. Je compris que la chasse ne faisait que commencer. Fin. J'espère que vous avez aimé cette fin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres histoires. En attendant, Talestra vous raconte.